Welcome dans l'épisode numéro 5 de la série Je n'ai pas de maison. Alors aujourd'hui, c'est nettoyage en profondeur. Comme dans une pièce qu'on nettoie, il faut parfois avoir le courage d'aller dans les recoins les plus difficiles, les plus sombres et les plus sales. Alors aujourd'hui, c'est dans les profondeurs du cœur qu'on va voyager, comme dans un voyage dans la nature, pour découvrir l'impureté qui s'y cache. Générique. Mission du jour, auto-examination de l'esprit de doute ou idole du doute. Disclaimer, je ne parle pas en tant que personne guérie. Voir l'épisode numéro 4. Ce qui peut causer la présence de l'esprit du doute dans nos vies, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, les rejets que nous avons vécus dans le passé, les échecs dans nos vies, les mauvaises expériences avec les gens, les déceptions diverses et aussi les mauvaises nouvelles. Ces choses-là attire doute dans la vie et dans le cœur de quelqu'un. Comment savoir si dans ma vie, il y a un esprit du doute, ou plutôt les manifestations de cet esprit? Je note que certaines de ces manifestations peuvent être de temps à autre des épreuves, mais pour être sûr que ce sont des épreuves, il faut d'abord s'assurer que dans notre vie, il n'y a pas la présence de cet esprit. Premièrement, quand quelqu'un est toujours en train d'hésiter, l'hésitation constante, ne savoir pas si je fais, si je ne fais pas. L'indécision en fait, c'est un manque de confiance en ses choix. Deuxièmement, penser que douter c'est normal. Tu penses comme moi que quelqu'un ne peut pas vivre sans le doute, être trop confiant c'est pas bien, ça pourrait être un symptôme de la présence de cet esprit. La posture physique et la démarche, des périodes de confiance, de rechute, un coup tu as confiance, un coup tu rechutes dans le doute. Également, boule au ventre, sueur froide et stress avant de poser une action ou pendant l'attente d'un résultat. Ça veut dire que quelque part, il y a déjà le doute. Et souvent penser, Dieu a-t-il vraiment, comme quand le diable tentait Adam et Ève, et que Dieu parle, il y a quelque chose dans ta tête qui dit, Dieu a-t-il vraiment? Le travail de cet esprit dans nos vies, c'est de détruire. Parce que c'est un esprit de destruction. Ça détruit la confiance en soi, la confiance aux autres et la confiance en Dieu. Ça détruit la réussite à l'école. Ça apporte tout le temps des mauvaises nouvelles et ça détruit des projets financiers, administratifs et oui, quelconques. Il faut s'avouer cela violemment, sans euphémisme, sans pitié. Sinon, au stade de la guérison sera superficielle et pas profonde, alors que c'est un problème profond. Et puis, cet esprit te relance dans ce cercle vicieux de peur, échec, déception, angoisse. Peur, échec, déception, angoisse. Jusqu'à ce qu'il ait accompli sa mission ultime. Sa mission ultime, attaquer ta confiance en Dieu, que tu sois croyant ou non croyant. Ça peut être plus dur à détecter chez le croyant parce que quand on est croyant, on a une très forte conscience et la conscience nous pousse à chasser nos mauvaises pensées. Donc, ce genre de pensée se cache très souvent dans le subconscient. Il faudra aller creuser. Les pensées qui montrent que l'esprit du doute est en train ou a déjà attaqué ta foi en Dieu, c'est par exemple, est-ce que Dieu fait, est-ce que Dieu agit pour moi? Tout ce que Dieu fait est bon, oui, dans la vie des autres, mais dans ma vie, c'est un peu particulier. Également par des pensées dans le genre, est-ce qu'il ne m'a pas laissée toute seule? Est-ce qu'il est vraiment avec moi dans cette situation? Ou même la sensation qu'après avoir prié, Dieu n'a rien entendu, que ça retombe et que c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y a aussi, oh Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, mais touche pas à ça, s'il te plaît, touche pas à ça. Mais fais ce que tu veux de ma vie, ou encore, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Mais que ça n'arrive pas, s'il te plaît, que ça n'arrive pas. Ou encore, est-ce que Dieu me considère vraiment? Ou moi qui ne suis que si? Avoir peur ou toujours s'attendre au pire. Et même quand Dieu exauce les prières, le fait de toujours se demander, est-ce que c'est lui qui a vraiment exaucé? Comment est-ce qu'on veut réussir alors que tout à l'intérieur de nous n'est pas disposé à recevoir cela? Rien n'est disposé à recevoir
la réussite à l'intérieur de nous. La peur que le mauvais arrive ne quitte pas nos pensées. En fait, ça emmène ces peurs à l'existence. Notre foi au pire est supérieure, notre foi au meilleur. Plus ta peur est grosse, plus forte est ta foi au pire. Cet esprit est très champion pour attaquer la prière. Prier avec la peur, en fait, ça empêche l'exaucement des prières. Car avant de venir devant Dieu, il faut la foi. Les prières de peur, c'est composé de plein de je ne veux pas, que ça n'arrive pas, je n'échoue pas, qu'on ne me vole pas, etc. Bref, tout ce qui est négatif. Je ne peux pas écouter, car à ce moment-là, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est cet esprit-là qui parle en toi. Par exemple, dans le passage de Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, je suis sûre que l'accomplissement des desseins de Dieu dans nos vies dépend de notre foi. Il y a deux excellents moyens pour controverser cet esprit du doute. Beaucoup de gratitude. Tout le temps dire merci. Merci pour ceci, merci pour les sœurs, merci pour l'église, merci pour les amis, merci. D'ailleurs, je développe dans ma vidéo sur la gratitude ce que c'est en détail. Il y a aussi des prières d'affirmation, des passages bibliques par rapport à quelque chose qu'on souhaite. Ouais. Cet esprit-là vient toujours avec sa cousine. L'obsession du contrôle. L'obsession du contrôle sur son alimentation, sur son poids, sur ses possessions, etc. Doutant de tout, ne faisant confiance à personne. Notre cœur va évidemment chercher à combler ce manque de confiance. Notre cœur cherche à se reposer sur les choses que nous pouvons contrôler. Et aussi dans lesquelles nous sommes sûrs que sans nous, ces choses ne bougeront pas. Par exemple, si dans un gros livre, je cale la page dans laquelle je me suis arrêtée, j'enferme ce livre dans un placard, je reviens 5 ans plus tard, la page sera toujours bloquée. Et puis ça nous apaise quand on parvient, par exemple, à contrôler ces choses, à contrôler. Quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui va toujours être en colère quand on touche à ses affaires. Parce que ça lui enlève une part du contrôle qu'il a sur cet objet-là à ce moment précis. Mais malheureusement dans la vie, il va arriver des situations où tu es obligé de faire confiance à quelque chose de plus grand. Abonne-toi et je reviendrai dans le prochain épisode avec une bonne méthode pour casser cet esprit du contrôle.